À la version longue cette semaine, je reçois Normand Doré, le directeur des promotions du Grand Châteauguay, qui organise des spectacles de musique classique principalement, mais aussi de jazz et de musique du monde. Et ça, dans les alentours du Grand Châteauguay, comme dit le nom de sa compagnie. Et c'est quelqu'un qui a fait 10 000 choses dans sa vie. Une formation en fait en professeur d'histoire, orthopédagogue, mais il y a eu un restaurant, il s'est impliqué dans plein d'organismes. On n'a même pas eu le temps de faire le tour de tout son CV, parce que vous allez voir, c'est quelqu'un de passionné, qui est passionné par sa région, par la ville, et ça se transpire dans toute cette entrevue, et j'espère vraiment que vous allez apprécier l'entretien. Monsieur Doré, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Bien, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité, Mathieu. On va rentrer parce qu'on parlait un peu hors d'onde avant qu'on commence. Puis, vous avez fait bien des affaires. Fait qu'on va commencer, mais je pense qu'on va rentrer plus dans la musique parce que là, c'est ça que vous êtes encore là-dedans. On vous connaît là, avec les promotions du Grand Châteauguay. D'ailleurs, on va faire ça tout de suite. Le Grand Châteauguay, c'est quoi? Parce qu'avant, nous, la TVSO, on s'appelait CTGC, le canal de télédiffusion du Grand Châteauguay, GC. Ouais. Mais c'est quoi le GC? Quand j'ai... je vais te dire d'abord comment c'est arrivé toute cette affaire-là. Ouais. OK? Bon, j'avais eu une longue maladie de 2002 à 2006-2007, là, où j'étais vraiment là, en convalescence. Et puis, ça, c'est après m'être occupé de la maison des jeunes, disons. J'ai dû lâcher la maison des jeunes à cause de ma maladie. Et là, ben, je me dis, bon, en 2007, après 2007-2008, j'ai enseigné, je suis retourné à l'enseignement. Mais c'était à temps partiel, puis je voulais pas trop me réengager dans les suppléances, à me lever à 4h15 le matin parce que le prof est malade. Puis j'aimais mieux prendre des suppléances à long terme, si tu veux. C'était 2 mois, là, un prof est parti, est enceinte, ou des trucs comme ça. Que là, vous le savez. Ben, que vous attendez Exact. On attend le téléphone. Ouais, là, elle rentre pas matin. Non, la tempête. Puis en tout cas, souvent, tu sais, un prof qui a 4 périodes d'une journée, là, c'est là qu'il est malade. Fait que t'as 4 périodes. C'est très rare qu'il va prendre une maladie quand il y a une journée. J'ai été prof, j'en sais de quoi, tu sais. Avec tout le respect que j'ai pour eux autres, puis je les comprends bien. C'est bien correct. Cela dit, oui, ça a drôlement commencé, cette affaire-là, Mathieu. C'est que, à ce moment-là, l'ex-mairesse de Châteauguay, Nathalie Simon, était sur le conseil des marguilliers ou des administrateurs de la paroisse. Et puis, elle m'avait vu œuvrer. On se connaissait depuis qu'elle avait 14 ans. Puis, c'était le 275e anniversaire de la seigneurie de Châteauguay. Puis tout ça. Puis elle me dit, Normand, t'accepterais-tu de faire un quelconque concert sur... on a une série de trucs qu'on va faire dans l'année. Tu sais, des choses arrivent. J'ai jamais vraiment cherché une job dans ma vie. Tu sais, je suis un être passionné et souvent, tu t'investis dans une affaire, les gens te connaissent, tu te crées des réseaux. Puis bon. Or, j'ai dit bien oui, bien sûr. Je commençais à être pas mal en forme. Puis moi, il y a un groupe de musique que j'aimais beaucoup parce que je suis un amateur de musique classique. Ouais. J'aime les autres sortes de musique, mais mettons que j'ai une niche que je préfère. Et il y avait le studio de musique ancienne à Montréal qui... céleste, divin. C'est des voix a cappella très souvent. Souvent, ils sont accompagnés aussi par soit des orgues, des instruments anciens, parce que c'est le studio de musique ancienne, ça le dit. Okay? Ils sont excellents. Ils ont fait un Carnegie Hall, des places. Et c'est très difficile pour la musique classique de pénétrer, de se faire... faut travailler fort. Faut autant pour ceux qui en font que pour ceux qui la diffusent. Entre autres mots, parce que mon vrai titre,
c'est diffusant. Moi, je ne suis pas un producteur. Je vais travailler avec les agences et je diffuse le show. En fait, j'achète le show et je le vends aux clients. Donc, à ce moment-là, on m'avait dit, va t'enregistrer parce que non, faut que tu aies des papiers. Faut que, tu sais. Ouais, c'est ça. Je trouvais ça normal, mais ça pressait. Fait que là, je suis allé m'enregistrer à Valleyfield, au Palais de justice. Pour une fois que j'allais juste pour de la papeterie. C'est ça. Non, j'ai pas fait de temps, là. Je l'ai fait à Joliette, puis un peu partout, mais je l'ai pas fait. Ce lundi, je me suis enregistré, mais en arrivant au comptoir, il me dit, il faut que tu trouves un nom. Mais moi, je ne savais pas quoi trouver comme nom, là. C'est sûr que c'était ça se passait, c'est ça. Il fallait que ça soit, tu sais, il y a du monde en arrière, du monde qui attendait. 75$ pour t'enregistrer, c'est pas ça qui est le problème. C'est beaucoup plus que... réfléchir au nom. Comment je vais m'appeler? Pourquoi m'appeler Normand Doré, déjà? Les productions Normand Doré, tu sais. Ouais. Ça aurait été un petit peu prétentieux. De sorte que j'ai dit, bon, Châteauguay, j'aime ça. C'était d'abord les promotions de Châteauguay. Je suis enregistré, moi, sur le nom de promotion de Châteauguay, mais tu peux t'appeler Joe Bin, là. C'est pas grave, ton nom d'enregistrement n'a rien à voir avec le nom que tu peux afficher. Le nom que tu empruntes après comme pour faire ton branding, si tu veux. Okay. Quand c'est des papiers légaux, oui, là, il faut que tu prennes promotion Châteauguay. Alors, mon titre légal, c'est promotion Châteauguay au niveau registre là, des entreprises. Quand je suis arrivé ici, là, j'ai dit, tu sais, il y a quand même... faut se rappeler que les clochers sont quand même assez forts encore. Autant partout au Québec que ici, tu sais, dans notre région. Fait que je me dis, si je fais des concerts puis que je m'appelle Promotion Châteauguay, ça fait trop... Ça fait, je peux pas la remercier. Alors que moi, ma clientèle, elle vient de tout partout. Tu sais, c'est pas... J'ai peut-être 40-45% de Châteauguay, mais j'en ai beaucoup de l'Est du comté, j'en ai de Vaudreuil, de Valleyfield, beaucoup de Mercier. Bon. Ouais. Alors, j'ai dit, bon, pourquoi pas Grand Châteauguay pour être plus inclusif, pour inclure ces gens-là, pas pour les froisser. D'ailleurs, après, quelques années après, il y en a beaucoup qui se sont appelés Grand Châteauguay, pas à cause de moi, là, mais regarde, la Chambre de commerce, c'est du Grand Châteauguay à ce moment-là. Là. Après, là, ils ont changé parce qu'ils sont Roussillon, whatever, là. Ça devient compliqué. Alors, voilà pourquoi. Là, j'ai produit le premier concert avec le Studio de musique ancienne de Montréal, qui n'est pas de musique grand public. Ça, c'était pour l'espèce de fête. C'était bien le fun parce qu'il m'avait dit, écoute, on m'avait dit, on te passe l'église. OK. Ici, à Saint-Joachim. Une des plus belles églises. D'ailleurs, j'y suis né, baptisé là. Je vais sûrement être exhumé là aussi. Pas exhumé là. Mes ancêtres sont nés, moi, depuis la Nouvelle-France, sont tous à Châteauguay. OK. Fait qu'ils ont tous été, sont morts là, sont nés là. Moi, pour question de respecter la tradition, je vais aller là, plutôt même pas pour aller... pourquoi je dis... Ah oui, fait que là, on a produit ce concert-là, l'église. Mais comme je te dis, Mathieu, et je le répète, c'est une très belle musique que moi, j'adore, mais c'est pas, comme je te dis, une musique passe-partout. OK? Ouais. Ben, tu sais, c'est ça. Il y a des classiques, on peut dire, des bacs Vivaldi, que là, on peut aller chercher facilement. Les 4 saisons de Vivaldi, ces trucs-là, c'est plus bonbon, c'est plus grand public. On appelle ça bonbon, mais c'est pas péjoratif. Non, mais c'est... Mais tu peux pas arriver avec des choses trop non plus compliquées comme, je sais pas, moi, des auteurs qui s'appellent Arvo Part, que j'adore. Okay. Mais tu vas faire une tourne. Tu sais, les violons du roi sont venus, ils vont faire une tourne. Oui, mais monter, faut que ça soit grand public. C'est comme les Ave Maria, les canons de Pachelbel, les boléros de Ravel. À un moment donné, tu upgrades un peu. Oui, c'est ça. Mais il faut qu'il y ait une porte d'entrée, tu sais, je pense. Oui, il faut que tu commences quelque part pour éduquer ton public aussi à cette culture-là, qui est une belle culture. Parce que la musique classique, écoute les grands, que ce soit les Beatles, que ce soit les grands musiciens de ce monde, les bands, ils ont toute une base de musique classique. Ah oui. Mais tu sais, il y a quelque chose qui peut sembler peut-être épeurant pour les gens de se dire, j'ai pas les clés, j'ai pas les codes de ce truc-là. Fait qu'est-ce que ils n'ont pas non plus souvent, Mathieu, l'oreille, ils n'ont pas le sens. L'oreille n'a pas été développée. Je te conte une petite anecdote qui est pas mal savoureuse. Quand moi, j'ai 4 enfants, OK? Quand il y avait évidemment toujours de la musique classique, tu sais, j'étais tanné d'entendre New Kids on the Block et ces choses-là. Fait que moi, quand je mettais ma musique classique,
Et puis là, quand j'écoutais ça le matin, on déjeunait, les enfants. Puis là, ils me disaient, « Oh non, papa, pas encore, ils appelaient ça, pas encore de la musique de Jésus. » OK. Mais la morale de cette histoire-là, c'est qu'il y avait 7 ans, 4 ans, respectivement, entre 8 et 3 ans, là. Donc aujourd'hui, je vais voir mes enfants. Il y a souvent de la musique classique qui joue et leurs enfants écoutent de la musique classique. Ouais, mais c'est ça. Tu sais, c'est souvent plus tard que... Oui, mais ça ça fait son chemin, en fait. D'ailleurs, ça reste si dans si tu vas dans les concerts aujourd'hui, là, tu regardes à la radio des concerts, à la télévision, c'est-à-dire des concerts, souvent, puis c'est reconnu, ça, qu'il y a beaucoup de têtes blanches. Oui. Et c'est un problème actuellement, une des problématiques de l'industrie, tant en France, parce que j'ai vu des reportages là-dessus, que tout partout dans le monde, c'est de renouveler ton public. Ah ouais. D'où l'intérêt d'aller faire des tarifs spéciaux pour les étudiants des fois. Supposons que tu fais venir, je sais pas moi, les Hey Babies. Bon, ben celui qui achète les Hey Babies à 50$, il va également avoir un concert de les 4 saisons de Vivaldi. Fait que tranquille, tu sais, juste les... trouve des petites méthodes, là. Ouais. En fait, c'est du marketing, c'est de la mise en marché, là, tu sais. Ouais. Fait qu'on a fait ça. Fait que là, ouais, c'est le premier... Et ça a été, écoute, un grand succès. Il y a eu des commanditaires. Vraiment, c'était très rentable. À ma grande surprise, parce que d'abord, l'église était pleine. Mais Ouais. ils venaient pas juste pour le concert, parce qu'il y avait une autre couple d'activités dans l'année. Tu sais, fait que c'était comme compris dedans, parce que ça coûtait pas cher, je pense, 20$ dans ce temps-là. OK. Et là, je me dis, mon Dieu, c'est donc bien le fun, ça. T'sais. Moi, j'aurais pas fait ça pour m'en aller dans ça, là. Tu sais, j'y vais au PF. Si t'aimes ça, ben j'y vais. Et après, on a fait venir Imouzici de Montréal, qui ont fait, eux autres aussi, je pense qu'ils ont fait ça, les 4 saisons. Ensuite, Marie-Josée Laure. Puis ensuite, tranquillement, on a monté, puis on a produit depuis ce temps-là, 2009, 150 concerts là, de grande envergure. Là. C'est vraiment de la musique toute professionnelle. Des violons du Roi à Yves Duteuil, à Clémence Desrochers, à Isabelle Boulay, à Marc Hervieux, à du jazz avec Oliver Jones. Des gens ici à Châteauguay comme Jean-Félix Mailloux puis Sablon qui sont d'excellents musiciens en jazz, mais beaucoup de classiques. Classique. Un peu de jazz. Là, un peu... musique du monde classique et jazz, c'est un peu maniche, pardon. Ouais. Mais mettons que je vais faire en moyenne entre 6 et 7 concerts par année, classiques. Puis un 3 ou 4 concerts. Comme là, on fait bientôt les années Cat Stevens, OK, qui est très populaire. Mais c'est pas Cat Stevens qui vient, mais c'est des gens que j'aimerais bien trop ça. Voilà. Puis de là, ben, je suis parti, puis ça n'a pas été évident, là. Ça n'a pas été facile, là. Non, c'est ça. Moi, j'ai beaucoup d'ambition, puis je veux que ça marche tout le temps, mais ton bassin aussi est limité. Tes stratégies, tu connais rien dans ça. Oui, c'est ça. Fait que ça t'apprends sur le tas, puis je trouve que c'est peut-être souvent... Oui, c'est ça. Vous avez appris sur le tas, là, de comme... Quand placer un spectacle. Vraiment, ça coûte cher, ça. Parce que, par contre, je l'ai fait, moi, je suis allé à l'université en histoire, j'ai fait mon bac en orthopédagogie. Bon, ben, tant que t'es pas sur le terrain, là, ils te l'apprennent pas à l'université, ça, là. J'ai personne là, qui va apprendre c'est quoi. T'es sur le terrain, c'est pas la même chose. C'est important parce que les notions reviennent, mais moi, je pense que l'école, ça devrait être toujours après que tu aies fait 1 an de terrain, puis là, tu vas aller chercher tes compétences. Enfin, on ne remettra pas le système en question ce matin. On le fera peut-être tantôt, mais on a bien d'autres choses à parler. Mais ouais, c'est ça, tu sais, vous disiez de renouveler. Tu sais, moi, je suis allé quelques fois à l'OSM, puis tout le monde devrait aller voir ce nouveau, la salle est magnifique en bois. Tu sais, moi, juste rentrer, j'ai eu une émotion. Là, absolument. Okay. Mais comment t'as payé pour ton billet? Tu l'as gratuit? Je me rappelle plus un petit bout, mais j'avais pas payé. T'as des tarifs étudiants, là. Mais j'avais pas pris étudiant, j'étais déjà plus étudiant. Okay. Mais tu sais, je suis allé comme quelques fois, tu sais, puis c'est ça. Mais il y avait beaucoup de têtes blanches, là, c'est ça. Il y avait pas. Mais c'est important, ça, ce que tu dis là. Ils ont fait l'OSM, il y a 25-30 ans, ils ont commencé à faire des concerts dans les parcs. Oui, bien c'est pour ça. la démocratiser, cette musique-là, tu sais. Ouais, je suis allé voir
d'après moi, c'est la dernière fois avant la pandémie, là, quand ils l'ont fait sur l'esplanade du stade olympique. Là, Montréal, c'est des événements mais justement, ça me fait penser, ils font des soirées hybrides, rock, ils prennent des artistes, ils ont fait les Cowboys fringants, Marimé, tout ça, avec l'orchestre. Tout à fait. Comment vous voyez ça? C'est excellent. Mais ça prend de l'argent pour monter ça. Oui, c'est ça. Tu sais, je veux dire, ça prend deux choses, à mon avis. L'OSM a réussi des grands coups de maître depuis Charles Dutoit, à mon avis. Je ne parle pas de l'époque de Wilfrid Pelletier, qui était un vieux conservateur très, très respecté, respectable, compétent, mais c'était réservé à la haute, la musique classique des années 50-60. OK? Et Charles Dutoit a quand même... on a misé beaucoup sur le personnage. Qui était l'OSM dans les années 80? C'était Charles Dutoit. C'était lui, la locomotive. J'ai grandi dans les années 90, puis je voyais Dutoit partout. Exact. Je le voyais, j'étais jeune, mais je le voyais comme un... Il devenait un peu comme le Régent Hall dans le temps du Canadien, après qu'il a arrêté de jouer, qui était un peu représentant Molson, puis qui allait dans brasserie, d'un tournoi de balle. Ça prend... il a pris son aura, pris beaucoup de place. Tout à fait. Ça, et combien fort ils ont réussi avec un Nagano aussi, en allant jouer au Canada, par exemple, à une game du Canadien. Oui, c'est ça. C'est pas le public de musique classique, là. Mais Nagano, on en est fiers de lui. Ouais. C'est un beau représentant, puis c'est pas laid. L'hymne national, c'est un très bel air, à mon avis. Puis en plus de ça, je jouais avec, je pense que c'était juste des trompettes, des cuivres. Ça se peut. C'était vraiment beau. J'ai un vague souvenir. Ça fait peut-être il y a 2 ans, avant la pandémie. Juste avant la pandémie, c'est ça. Mais c'est ça, je sais qu'il y a du monde qui sont allés voir justement ces spectacles plus rock. Mais à jouer avec l'orchestre, comme tu dis, puis c'est qu'il y a du monde classique, leur clientèle, on va aller voir. Exemple, Ferland avec l'orchestre, l'OSM. Puis, ceux qui aiment Ferland ou les Hey Babies ou whatever, qui ont fait ils vont aller voir ça, puis ils vont découvrir en même temps comment c'est extraordinaire. La salle, on arrive le son, puis là, puis là, peut-être qu'on peut enlever ce chant-là, puis aller revivre juste le ça va tellement loin, Mathieu, que moi, un des rêves, j'en ai eu beaucoup, j'en ai toujours d'ailleurs. Je voulais, à un moment donné, il y avait des gens... C'était à la bibliothèque, ça se passait dehors le samedi, mais là, ils font ça dans l'Agora ici, à Châteauguay. C'est des gens d'un certain âge aussi qui jouent, qui dansent la musique folklore. De danse, la musique en ligne. En ligne, c'est très populaire. Personnellement, moi, c'est pas ma niche préférée. C'est bien correct. Mais je trouve ça beau de voir ces gens-là. Ils emportent le pick-up, ils jouent, ils ne demandent rien à la ville, plus que ça. Puis c'est naturel. Et un de mes rêves, c'était d'aller voir, puis de dire, écoute, donne-moi ton répertoire, puis on va faire ça avec Imuzici. Ou un petit ensemble classique. On va tout utiliser votre répertoire. Ça, je trouve ça cool. Tu comprends? Ça, c'est des beaux projets. Mais c'est du temps. Oui, parce que c'est ça, il faut monter ces trucs-là. Tu deviens un producteur. Il faut que tu ailles chercher ces gens-là, les mobiliser. OK, ils vont tout être contents, mais il faut que tu les payes dans le cas de l'orchestre. C'est pas juste des payer, c'est de monter l'organisation. Je suis un peu fatigué. Oui, c'est un autre truc. Et justement, parlons de la pandémie, les spectacles qui arrêtent. C'était un peu, moi, je te dirais... catastrophique. Pour l'industrie, là, c'est la culture qui a goûté le plus. C'est pas mal. On s'en cachera pas. Bon, là, il y a une élection fédérale la semaine prochaine. On ne sait pas ce qu'on va aller avec ça, mais c'est pas... je veux dire, une chance qu'il y a eu des mesures de support. Déjà qu'il y en a beaucoup qui ont lâché. Que ce soit des diffuseurs et tout ça. Les tournées, ils ont... tombé. Les artistes, les techniciens, c'est beaucoup de gens là autour. Là, c'est pas, juste ici à Châteauguay. À Châteauguay, j'ai parlé à Olivier qui est le chef, mais il a fallu qu'il laisse aller tout le monde. Il bye-bye, puis il n'est pas, je peux pas t'engager, c'est pas de concert. Non, c'est ça. Alors, ils sont allés ailleurs, puis souvent, ils ont trouvé soit des meilleures conditions. Ils disaient, regarde, c'est peut-être temps que je change. Travailler les vendredis, samedis, soirs. C'est un peu comme le phénomène de la restauration. Ah oui, c'est ça. Ils sont allés, ils se sont
se sont recyclés dans d'autres métiers, des fois. Puis là, ça leur tente plus d'aller travailler jusqu'à 3 heures du matin les fins de semaine. Ils ont le fin de semaine libre maintenant. Oui, c'est ça. Fait que moi, je pense que au moment où on se parle, c'est pas fini la pandémie, ça leur a vraiment transformé notre monde. OK? Parce que c'est pas juste au Québec que ça se passe, c'est mondial, là. Tu sais, qui l'eût cru, là? T'sais, on a vécu, mes parents, mes grands-parents ont connu, de par leurs parents, la grippe espagnole. Beaucoup de gens. Mais ensuite, on a connu les 2 grandes guerres mondiales. Mais on n'a pas été bombardés ici. Oui, on était impliqués. Oui, on avait connu de grands... dérangements. De grands dérangements, j'aime beaucoup l'expression. Tu sais, ce qu'il y a eu, le verglas, mais c'était une crise locale. Même dans certaines places au Lac-Saint-Jean, il n'y avait rien. Il n'y avait rien, c'est ça. Tu sais, ils nous ont aidés, ils sont venus porter du bois ici, tous les gens où ça n'avait pas été touché. Là, en même temps, c'était... Mais c'était nous, c'est comme les ouragans en Floride ou dans la côte est, là, tu sais. Non, c'est ça, mais... Tu sais, c'est là on le savait déjà, mais tu sais, l'humain a besoin de ce contact-là. Puis tu sais, la culture, c'est... Tu sais, le monde, des fois, ils font « Ah, ben là, avec les cinémas maison, on peut être chez nous. » Puis ça, oui, mais ce qui est le fun du spectacle, d'aller au cinéma en salle, c'est la culture, c'est d'être tout le monde dans un endroit, puis de ressentir une émotion tous en même temps. De ressentir l'émotion, tu as tout à fait raison. Puis je regarde quand je faisais, puis jusqu'à récemment, mes concerts, particulièrement, disons, à l'église. Moi, j'en fais un peu partout, dans les petites églises de Châteauguay, au pavillon de l'île. Mais il y avait une tradition qu'on respectait fort, c'est qu'il y avait toujours une pause. Moi, là, peu importe qui vient, que ce soit Michel Louvain et Duteuil, il y a une pause. OK? Et à la pause, on servait un petit cocktail. OK? Écoute... Moi, ce que je voulais, c'est de reproduire un peu le balcon d'église qu'on a perdu. Le contact humain dont tu parles. Et écoute, il y a des gens là, en 12 ans là, qui se sont connus là, puis qui ont commencé à sortir ensemble. Là. Tu sais, je veux dire, des couples, on va-tu là ensemble, mais ils sont devenus amis. Là, moi, c'est une belle... Je suis plus content de ça que du succès. La musique classique, si tu es capable de trouver l'argent, n'importe qui peut en faire venir, mais de créer ce genre de mouvance-là d'êtres humains qui se rassemblent ensemble, Christy que ça manque à Châteauguay. Tu sais, tu t'en vas, là, moi, là, j'ai hâte de voir... C'est ça, il n'y a pas d'ordre du jour, comme on te dit, là. J'ai bien hâte de voir un centre-ville à Châteauguay, tu sais. Il y a des belles choses. À part moi, à Châteauguay, il y a l'île Saint-Bernard. Les 2 joyaux. Je fais souvent la joke. Les 2 joyaux. Unique. C'est une joke, là. Tu prenais pas ça au sérieux, là. Non, c'est ça. L'île, c'est pas si important. C'est pas si important. Oui, puis après, là, tu sais, on fait... Ma fille, elle travaille là, Marie-Hélène. C'est bien beau, c'est pas... C'est bien beau, ils sont rendus qu'ils sont victimes de leur succès. Oui, il y a trop de monde. Il y a trop de monde. Bon, tu sais, puis c'est supposé être un lieu phonique de repos et de whatever. Est-ce qu'on a à Châteauguay, là, j'ai un petit peu espoir avec les tours d'Hydro-Québec qui vont tomber, là. Ils sont en train de les démanteler. Qui passent à travers. Ils vont laisser à la population, ils vont présenter des projets bientôt sur l'utilisation qu'on aimerait en faire, puis tout ça. Là, alors là, j'aimerais, moi, voir peut-être... Tu sais, as-tu remarqué comment... Regarde, là, promène-toi sur le boulevard d'Anjou puis le boulevard Saint-Jean-Baptiste. On va oublier Kanawake, hein, s'il vous plaît. Parce que c'est pas très beau, Kanawake, là. Les kiosques de cigarettes jusqu'à la lumière. Puis tu vois Montréal qui est quand même beau, là. C'est où, ça? C'est bon. Là, tu arrives à Châteauguay, on revoit un peu la même chose. C'est des grands, de l'asphalte, des îlots de chaleur tout partout. Mais il n'y a pas de fleurs, c'est dégueulasse. Moi, ça m'écoeure. C'est construit Je ne peux pas croire. Mon message, je vais le passer à plein de politiciens, là, mais les politiciens, c'est un peu nous autres aussi. La population, on ne s'implique pas, puis qu'on ne dit pas, moi, je ne blâme pas les politiciens tout le temps, là. Nous, Blancs, on est les premiers responsables de ne pas exiger. Les commerçants, ils ne seraient pas fâchés là, d'avoir autre chose que des drapeaux qu'il y a tout partout maintenant, ou des grosses pancartes. Ça m'écoeure, là. Je te le dis, tu es en train de m'avoir, là, je vais m'en aller, moi, là. Mais des grosses pancartes à louer.
Tu sais, il y a des applications que tu peux voir actuellement. Qu'est-ce qui est alloué? En fait, tout est alloué depuis la pandémie. Quasiment, Châteauguay, c'est épouvantable. Là, mais tu sais, on est rendu autant à Châteauguay après que Châteauguay se soit massacré progressivement depuis les années 60, là, OK? C'est là que c'est arrivé un peu, là, tu sais, le développement, les banlieues, anarchiquement, tout croche, un petit bout de terrain là qui se développait, puis après, il faisait faillite, le contracteur, qui s'en allait un autre. C'est épouvantable, on pourrait faire une émission là-dessus, OK? C'est clair. C'est pas le but, mais quand même, on a le droit d'en parler. Mais... Puis, c'est maintenant, nous autres, les citoyens, de dire, ben regarde, c'est ça qu'on veut, puis de dire aux politiciens, c'est ça qu'on veut, puis de pas lâcher. Ils vont suivre, là. Et on va créer une nouvelle génération de politiciens. On l'a vu avec Mme Plante, à Montréal. Ouais, c'est ça. Et d'autres. Va-t'en à Belleuil, Christy, Mathieu, va-t'en à Beauharnois. Ouais. OK? Beauharnois. Ouais. Qui était une ville, avec les industries qui ont perdu. Il y a un petit centre-ville. Il y a plus de restaurants, de bonne bouffe. De bonne bouffe. À Châteauguay, il y a de la pizza. Oui, c'est ça. La pizza, puis ils se compétitionnent tous entre eux autres. 2 pour 1, 3 pour 1 bientôt. Ouais, c'est ça. Il pourrait y avoir d'autres choses. Et puis, Valleyfield, qui est beaucoup moins populaire que nous autres, par exemple, OK? A plus de bons restaurants. Ils sont peut-être 10 000 de moins que nous autres, avec des poches de pauvreté comme on a aussi à Châteauguay. Tu sais, c'est impersonnel à Châteauguay. Si les gens ils disent « Ah, ouais, tu restes à Châteauguay. » Tabarouette, on a une rivière à Châteauguay, on a plein de choses à exploiter. Oui, mais c'est comme si tout était caché. On ne sait pas, ça nous prend des gens pour dire « Ben, garde, là. » Mais le spotlight n'est pas là. C'est ça, de la manière que c'est construit. T'sais, Anjou, c'est comme le vieux rêve américain là, de la banlieue des années 50. Là, c'est un... Tu sais, le boulevard Tachereau. Oui, c'est ça. Bon. Savais-tu, petite parenthèse, que dans les écoles d'urbanisme aux États-Unis, le boulevard Tachereau fait partie d'un chapitre dans l'année. Étudiants, voilà les choses qu'on ne peut plus faire. Non, c'est ça. On est encore dans cette mode-là des années 50. Oui, c'est ça. C'est le royaume de l'auto. Les gros centres d'achat. As-tu vu notre centre d'achat ici? Oui, c'est ça. Tu sais, je veux dire, j'ai beaucoup de respect pour les commerçants qui sont là, mais tu sais, on s'habitue. Est-ce qu'on s'habitue, et ça, c'est philosophique, comme tu disais, est-ce qu'on est en train de s'habituer à la médiocrité? Oui, ça. Ça, c'est triste en tabarouette, là, tu sais. Oui. Va voir notre cimetière sur Saint-Joachim. Va voir les cimetières en France. Mais t'as pas besoin d'aller en France. Il y en a au Mont-Royal, puis tout ça. T'as le droit de mettre des fleurs. C'est beau. C'est accueillant. Un cimetière, c'est un lieu de recueil, où tu t'en vas pour te recueillir. Oui, puis ça n'a pas besoin d'être grave. Ça a le droit d'être beau. Oui, c'est ça. Pourquoi que ça a le droit d'être clé, un cimetière? Parce que ça coûte cher à l'entretenir? Non, c'est pas vrai. Il devrait y avoir une belle haie de cèdre que la population donnerait. Oui, c'est ça. Tu montes un comité là-dessus, belle haie de cèdre, tatati, t'es vraiment ensemble. Mais là, ils vont dire, ouais, mais non, mais si on a... Puis pas juste à Châteauguay. Si on fait ça, mais il va y avoir du vandalisme. Oui. Il y en a eu partout, il y en a encore. C'est pas en tout cas. Embarque-moi pas là-dessus, va me fâcher. C'est ça. Mais non, mais tu vois, c'est un des points que je voulais embarquer. L'implication citoyenne, ça me semble quelque chose qui vibre en vous. Tu sais, Mathieu, à Châteauguay, puis je ne veux pas bâcher Châteauguay, j'adore, j'y suis né, mais ça devient difficile de faire des choses à un moment donné. Tu te sens tout seul un peu. Oui, tu te sens tout seul. Ils sont tous bien contents quand c'est beau. Il n'y a pas eu que moi là, qui a fait de belles choses à Châteauguay. Là. On est à ce niveau-là. Là. Il y en a plein de monde qui ont planté des arbres sur le bord de la rivière, ça se fait encore. Les 4 H dans le temps, je m'occupais de ça. Il y a eu d'autres mondes, le commando des planteux. Mais tu sais, il faut que tu intéresses tes citoyens à le faire, ça. Puis il faut que les citoyens s'intéressent, soient impliqués. Mais il y en a du monde qui veulent faire des choses. Il y aura toujours c'est gratifiant de faire du bénévolat. Oui. Tiens, tu me posais la question, puis c'était quoi, là? Je suis en train de déraper. Non, mais c'est ça. L'implication citoyenne. Ça vous vient de où? Moi? Oui. Ça me semble être d'un naturel. Je pense que oui. Tu sais, si on faisait
comment ça s'appelle, les grands spécialistes, je ne sais plus le nom, mais en tout cas. Moi, je pense que ça vient de ma jeunesse. J'étais impliqué dans un club 4H, ensuite environnement jeunesse. On était tout un peu... Il y avait beaucoup de gens de ma génération, Mathieu, qui étaient un petit peu... Et c'est peut-être finalement relié à l'impact positif, parce qu'il n'y a pas eu que des impacts positifs de la religion. L'Église catholique, on appelle-la comme tu veux, qui nous a peut-être transmis un peu ces valeurs-là de on n'appelait pas ça participation citoyenne. mais c'est tous des mots à la mode. Mais c'était essentiellement ça. S'impliquer dans le milieu, aller aider à ramasser des choses pour les gens démunis. C'était gratifiant, puis les gens nous poussaient, puis c'est beau ce que tu fais. T'as pas besoin... C'est juste... C'est beau ce que tu fais. C'est ta paye, ça. Fait que moi, il y en a d'autres qui l'ont. Il y en a dans ma famille qui l'ont. Mes enfants l'ont. Mes chums l'ont. J'ai encore des chums qui ont de mon âge aujourd'hui qui vont porter de la bouffe là, avec un organisme. Tu l'as. Je pense que tu l'as ou tu l'as pas. Ça. C'est pas... ça s'apprend pas, en tout cas. Ça se vit sur le tas. Avec ça te prend des bons coachs, des bons animateurs, des gens qui vont te motiver, puis il n'y a pas de recette magique. Honnêtement, j'ai jamais... tu me poses une question, je me suis jamais vraiment posé d'où ça vient. Ça peut venir de souffrance du passé aussi, ça. Ben, écoute, je vais donner un exemple. OK? Souvent, on va s'impliquer, et j'en fais partie de ceux-là aussi, peut-être pour compenser des choses au niveau de la gratification de toi. Tu sais, si ton père, c'est pas tellement mon cas, mais ça l'était un peu avec du monde, y compris moi. Tu vois jamais rien de bon. Je disais, moi, mon père fait beau aujourd'hui, hein, père? Ouais, mais il va mouiller demain. Tu sais. Il m'éteignait complètement. C'est ça. Mais c'était la mentalité de l'époque. Tu n'avais pas le droit d'être gagnant, puis de, tu sais... Là, je sors vraiment de l'entrevue, de la télévision, là, parce que là, je suis rendu normand, là, dans ces affaires-là. Moi, je pense que tu peux le faire aussi. Tu peux t'impliquer par un espèce de besoin d'être reconnu. Puis je pense que c'est pas bien. Les bénévoles, puis même les gens qui sont pas bénévoles, là, les gens qui s'occupent des organismes à Châteauguay que tu reçois, puis ça, là, tu sais, j'espère qu'ils sont payés puis qu'ils sont bien payés en passant, là, OK? Mais on a tous besoin d'être reconnus dans la vie, paye ou pas. Un prof qui fait bien sa job, c'est-tu le fun de dire « c'est donc bien beau ce que tu as fait avec mon enfant » et pas de chialer puis de... J'ai rendu les enfants rois ou les parents rois. Moi, dire une affaire qu'il y a des parents là, d'une quarantaine d'années actuellement qui sont pas mal plus encadrants puis qui commencent à décrocher de prendre juste la parole de leurs enfants puis tout ça. Là. Il faut qu'ils soient partenaires avec les enseignants. Tu confies ton enfant une partie de leur vie, beaucoup plus. Tu vas les voir bien plus souvent à l'école. Alors, c'est important ce que tu confies à tes enfants, aux enseignants. Tu confies ce que tu as de plus précieux, c'est tes enfants. Mais tu veux épauler ton prof dans ça. Puis tu veux pousser, tu veux valoriser ça, pas chialer contre ton prof, commencer à faire des plantes dans l'air. Puis c'est comme si c'était un bien de consommation. Là, tu me dois de service de ta... Non, c'est pas... Mais ça change. Moi, je pense que les parents, les jeunes parents commencent à dire « Ouais, c'est vrai, là. » Ça allait trop loin, là. Ben, il y en a qui sont allés trop loin, c'est ça. Aujourd'hui, tout nous est dû dans certains cas, tu sais. Le gouvernement, le papa, puis les gouvernements, maman, on a un problème, c'est la faute du gouvernement, puis mais là, écoute, qu'est-ce qu'on va faire quand on va tomber tout seul? À un moment donné, le gouvernement sera plus là, exemple. Tu sais, il faut apprendre à développer des autonomies. À être autonome dans notre vie. Si tout le monde était un petit peu autonome, ben on en demanderait moins au gouvernement. Le gouvernement, c'est un peu nous autres. Ça coûte plus cher, mais c'est dans notre poche ça sort. Je vais revenir. On va changer de sujet. On va reparler de musique parce que vous m'avez dit, quand on s'était parlé au téléphone, vous avez parlé de l'OSM en 86. Ça, c'est dans quel cadre, ça? Parce que on est plusieurs années avant les promotions, là, tu sais.
Oh Fait oui! que là, c'est ça. C'était, Mathieu, comme je te le disais tantôt, l'OSM commençait à se démocratiser, OK? Ouais. À aller dans les parcs, puis tout ça. Dutoit est arrivé, là, en 80. Vous dites? Charles Dutoit était Il était là à ce en moment-là. 87. Ouais. Et puis, à un moment donné, oh mon Dieu, je te compterai pas tout, là, parce qu'il y a eu des écueils aussi, là, dans l'organisation au début, là, c'était tough, là. Je me suis impliqué à ce moment-là dans la chambre de commerce pour avoir comme une espèce de parapluie, dire, je suis pas Normand Doré qui fait venir l'OSM. À ce moment-là, j'avais mon restaurant, OK? Là où est le bambou, pas le bambou, mais je sais pas trop quoi, comme je me rappelle plus, qui s'appelle sous Danjou. Les Vietnamiens, là. Ah, ouais. Ouais, là, j'ai un blanc. J'avais présenté un projet. Là, je faisais quoi à ce moment-là? J'avais mon resto, c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis le soir, bon, je regardais, puis j'allais voir le maire de l'époque. Ouais. Il avait dit oui, mais... Ouais, il était pas excité. oui, comme il dit à tout le monde. Lâche pas la patate. Puis, après, mais la chambre de commerce aussi, ça avait été bien accueilli. Puis je me dis, je vais m'embarquer comme administrateur côté culturel. Et puis là, on a créé vraiment un comité extraordinaire. Là. Écoute, la force de ce projet-là se reposait, non pas sur le leader. Le leader, sa force, c'est d'être capable de ramasser des compétences alentour de lui. Ouais. OK? Et on les avait, et on les a toujours, d'ailleurs, dans le milieu. Demande à n'importe qui, aujourd'hui, je fais venir l'OSM ou whatever, l'OSQ, n'importe quoi. Tu vas avoir plein de monde qui vont être après toi comme bénévoles. Stationnement, billetterie, il y a plein de comités, sécurité. Bon. Ouais, c'est ça. Écoute, toi, on a monté ça. Là, j'écris. Ça, c'était au mois de style janvier 86. OK. Puis un mois après, je reçois la réponse. Nous avons choisi votre ville. Oh. Je te dirais, là, à part ma famille, mes enfants, le plus beau jour de ma vie. Ah ouais, hein? De me faire répondre, moi, un petit... Je me sentais petit à Châteauguay. Ouais. Dire, regarde, M. Normand Doré, nous avons choisi votre ville. Là, je savais plus, là. Bon, c'est là que j'ai commencé à monter l'organisation, puis tout ça, puis les gens disaient, ça ne marchera pas, tu vas avoir 1000 personnes, tu vas avoir... Mais regarde, c'est pas mon projet. Si on veut que ça marche, on va être plein de monde. Moi, je veux que ça marche. Ouais, c'est ça. Mais tout ne reposera pas la réussite que sur moi. Non, OK? Non. Il y a eu 18 000 personnes. 18 000. Dans l'histoire de Châteauguay, et j'ai eu des lettres du maire à l'époque à ce moment-là, c'est l'événement qui a ramassé le plus de monde. 18 000 personnes. Ouais. Où c'est qu'on va faire ça? Ouais. La seule place qu'on pouvait faire ça dehors, à Châteauguay, c'est encore quasiment la seule place, c'est au parc Billings, au terrain de football, que tu peux en mettre du monde. Là, mais il était encadré. Là, on avait un comité. Ça coûtait 25$ pour la fin de semaine. Parce qu'en réalité, il n'y avait pas que l'OSM, Mathieu. Il y avait c'est quoi le lendemain? Il y en avait pour les jeunes le lendemain, de la musique de jeunes, je ne me rappelle plus. Là. Il y avait des trucs pour les adultes le dimanche, parce que le chapiteau coûtait le même prix pour la fin de semaine. Regarde, on va l'étirer, puis on va essayer de réjouir le plus de monde possible. Ouais. Alors, c'était tellement gratifiant, là. Pour la population, pas juste pour moi, les gens qui étaient... Luc Lécuyer, tu me parlais de Luc Lécuyer tantôt. Il y a eu tellement de bénévoles là-dessus. Là. On a eu au-dessus de... Ces gens-là, c'était des responsables de comité, OK? Qui ont chacun drainé, chacun leur comité. Il y avait Pierre Bourgeois, le chef de police, il y avait des commerçants, Canadian Tire, John Matt, name it, là, je veux dire, c'était fou, OK? Ouais. Et ce qui m'épeurait, moi, il y avait deux choses que je trouvais bien épeurant. Si il pleuvait, OK? Et cet été-là, il n'y avait plus quasiment tout. Ah ouais? L'été, sauf le 17 juillet, je pense, OK? Il avait fait super beau. Tellement que moi, j'avais tellement peur, là, parce qu'il était annulé. Si jamais ça ne marchait pas. Puis on payait quand même, là. Mathieu, ça commençait comme 7h, 7h30 le soir. Moi, je suis arrivé comme à 1h. Pour l'organisation, voir si tout le monde était en place, la billetterie. Puis là, je me suis assis, puis j'attendais le monde.
il va-tu y avoir du monde? Est-ce que ma crainte, c'est que va-t-il y avoir plus de musiciens que de monde? Je capotais, le monde arrivait avec le chaise, les enfants, le nappe. Ah, ouais. C'était, Mathieu, j'en tremble encore tellement c'était un beau mouvement, ça. Ouais. Malheureusement, on aurait pu continuer. Il y a plein de choses qui se passaient à ce moment-là. La Chanteguay, je pourrais te nommer plein d'affaires. Ça a tombé. Les gens disaient, mais pourquoi tu ne refais pas ça? Pourquoi vous ne refaites pas ça? Mais pourquoi vous ne refaites pas ça? Je veux dire, on dirait que quand ça marche à Châteauguay, t'es pas obligé d'aller tout le temps haut. On peut aller avec des petits projets. Puis, rassembler le monde. Plein de moyens. Regarde, ils ont commencé à Châteauguay. Là, je suis partenaire avec la ville là-dessus de faire des concerts extérieurs. OK? Gratuits. Ouais. Alors, c'est un peu la ville investit, moi j'investis, les commerçants investissent. OK? Alors, on a fait une coupe à l'île Saint-Bernard. Cette année, on n'était pas chanceux parce qu'il y a plu. On a refait une autre à la Maison Le Pailleur le 26 septembre. C'est gratuit en passant. OK? C'est de la musique classique. Puis on va en avoir d'autres là, à venir. Il faut aller au monde. Oui, mais c'est ça. Si le monde ne vient pas à toi, il faut que tu ailles au monde. Ouais. Fait qu'en allant au monde, ben, tu sensibilises à ça. Puis après, ben, tu peux. Il y a une programmation complète. Là, puis là, peut-être dire, ben là, ben, regarde, la ville a fait ça, moi, je fais ça. Là, tu payes à ce moment-là. C'est pour les autres concerts à venir. Ouais. C'est une façon de t'exposer, finalement. Aïe, dans ton. J'ai mal à la jambe, excuse-moi. Ouais. Dans le travail que tu fais. Oui, c'est ça. Mais. Ouais, j'imagine, tu sais, le coup de l'OSM, ça a dû amener ça une fierté. Ça a donné une grande fierté à la population. Écoute, dans ce temps-là, c'était CJMS qu'on avait comme porte-parole. On avait Louise Deschâtelet avec... je ne me rappelle plus qui, là. Il y avait tellement de monde impliqué, là. Faisait de la présentation CJMS tous les jours. Il y avait des capsules qui invitait les gens à venir. C'était vraiment un grand mouvement régional, là, tu sais. À ce moment-là, Châteauguay, il y avait quoi? Il y avait peut-être 30 000 personnes, tu sais. Fait que c'était 18 000 personnes. Ouais. C'est pas que de Châteauguay que ça vient. Puis en passant, la musique classique, c'est pas juste les Français. Les Anglais, il y a des Anglais qui aiment beaucoup la musique classique. Ouais. Et puis mon rêve, c'est de commencer tranquillement à faire de la musique des communautés, des ethnies différentes. Je faisais beaucoup. Savais-tu qu'à Châteauguay, il y a des communautés, des associations? Ouais. Exemple, Allemands, les Allemands. Ouais, okay? Oui, j'aimerais ça, moi, faire un show dans un village, quelque part à Châteauguay, avec un orchestre bavarois, puis une musique classique, c'est pas un show de Beethoven après. C'est son 250e anniversaire. En plus, en passant de 200 ou de je sais pas trop quoi, là. Oui, ça a été gratifiant. Puis ces succès-là, ils passent. Prends-les le temps qu'ils passent parce que c'est pas. Tu sais, tu peux pas tout le temps vivre. Ouais, c'est ça. Être boosté puis tout ça. Non, c'est ça. Mais je veux avancer aussi sur d'autres choses parce que vous avez été sur bien des trucs. Il y a eu la Maison des jeunes. En fait, c'était quoi votre association? La Maison des jeunes, il y avait la petite Maison des jeunes qui était sur le boulevard, la rue principale, collée sur le terrain du cimetière, là, mais... OK. On n'était pas dans le cimetière. Il y avait l'espace, pas loin de la rue Macomber, puis... pardon. Principale. C'était une petite maison, mais des jeunes toutes mignonnes, toutes cute. Il y a eu bien des affaires là. On a fait d'ailleurs... en passant plein de choses. On est allé au Costa Rica avec les jeunes. Ah ouais. Mais on n'a pas fait juste des grosses choses, là, t'sais. On faisait ce que les jeunes embarquaient. On allait camper aussi, là, t'sais. Costa Rica, c'est pas grave, là, que tu n'ailles pas à 3 années, là. Mais c'était un peu... On s'était parrainé avec Jeunesse Canada Monde à ce moment-là. Okay. On avait mis ça beau dehors avec les parents, c'était impliqué. Il y avait vraiment encore là un mot. Moi, quand tu as des jeunes d'une place, il faut que les parents s'impliquent un peu. T'sais. Ouais. Ouais. Mais il y en a eu. Il y en a eu. On a... Ça, c'était en 95 qu'ils m'ont appelé puis disaient, écoute, ils démissionnaient. Puis là, le conseil d'administration démissionnait. Moi, je ne la prenais pas, mais je garde... C'est vrai que j'étais libre à ce moment-là. Bon, c'est OK, c'est un beau défi. J'aime les jeunes. J'avais travaillé avec des jeunes comme prof puis tout ça. C'est ça. Alors, on a embarqué dans ça.
on a fait d'ailleurs, on a fait un show mémorable qui s'appelait l'Artichaut. OK. C'est en quelle année, ça? 97. 97, OK. Ça, il y a plein de monde qui s'en rappelle à Châteauguay parce que c'est un peu plus récent quand même. Ouais, c'est ça. On avait eu une subvention du fédéral et puis on avait fait venir plein d'artistes. 2 fins de semaine de temps, ça se passait à l'église, dehors. Saint-Joachim, près de l'hôtel de ville, OK? C'était même bloqué en arrière, tellement on voulait vraiment que ça soit libre pour les automobiles, OK? Ouais. Une belle... C'est les jeunes qui s'étaient impliqués là-dedans. Il y avait une directrice qu'on avait engagée pour s'en occuper. Mais il y a eu Jean Leloup, Daniel Bélanger, l'Orchestre métropolitain, Charlie Biddle. OK. C'était fou. C'était fou. Les gens, on n'avait pas moyen de faire beaucoup de publicité. Fait que c'est de soir en soir que les gens disaient... Puis on avait engagé la condition du fédéral... On avait eu 200 000 pour ça. Okay. La condition qu'on engage 20 jeunes entre 18 et 22 ans qui ont décroché puis qui veulent raccrocher. OK? Je vais te dire une affaire, ces jeunes-là, aujourd'hui, ils s'en rappellent. OK? Ah ouais. Ils ont 36 puis 40 ans, puis 45 ans. Ouais. Ils s'en rappellent en tabarnouche. Parce que c'est des gens qui... Ça prenait juste ça pour les motiver, tu sais. Tu sais, Châteauguay, on parlait de Châteauguay tantôt. Oui, je suis critique sur Châteauguay, puis c'est correct que je le sois, puis c'est correct qu'on le soit, mais il faut être aussi constructif. C'est pas juste laid à Châteauguay. Faut pas juste taper tout le temps. Quand il y a quelque chose de beau, il faut mais aussi... souvent, les gens vont dire que c'est une ville dortoir, puis il n'y a rien que j'haïs plus que cette expression ville dortoir. Ça veut dire, c'est fini, tu peux plus rien faire. C'est une ville dortoir, OK? Pas vrai qu'on peut pas rien faire. Fais un festival à Châteauguay, si tu veux, du blé d'Inde en canne calique, tu vas attirer le monde. Ouais. J'allais dire... les jeunes, les 20 jeunes... Oui, on avait eu ces 20 jeunes-là qui s'étaient impliqués. On avait eu 2, 3, 4 000 personnes par soir, OK? Et je me rappelle que le premier soir, on ouvrait avec Daniel Bélanger, puis on fermait le festival 2 semaines plus tard avec Jean Leloup. Oui. En 97, les 2 soirs, il mouillait. Pour vrai, hein? Mais... Ça n'a pas ce proche parce qu'au niveau technique, ça peut être dangereux, là, tu sais, des éclairs, tout ça. Mais écoute, le monde était là. Écoute, Jean Leloup. Là. Mais Jean Leloup, à 97, là, il était hot parce qu'il y avait eu une pause de 5-6 ans qui avait disparu. C'est un peu l'histoire de sa vie d'avoir des pauses. Oui, c'est ça. Puis là, il était revenu, mais en force, là, avec les fourmis. Il était revenu en force, puis tous les... Écoute, il n'y avait pas juste des chanteurs, il y avait... on avait plein de kiosques, des vendeurs de barbe à papin, de grillades de l'or. On avait Armand Vaillancourt qui était venu faire une grosse murale avec les jeunes. C'était très éclectique. C'était très... on ramassait toutes sortes d'affaires. On avait engagé même des Anglais. On disait pas on va engager... On était bien à l'envers au niveau de l'intégration. On avait un Noir, on avait des Chinois, un Vietnamien, un Asiatique. On avait... c'est des gens qui ne parlaient pas français, là, puis ils se sont intégrés, puis c'était tellement des belles affaires. L'art, je pense que c'est un beau truc. On entend plus parler dans les dernières années, la médiation culturelle, là, que je trouve un terme un peu plate, mais qui amène quelque chose de bien. Avec l'art, on peut justement mettre des gens qui ne sont pas nécessairement en contact. D'avoir le contact avec... Ça ramasse tout le monde. Ça ramasse tout le monde. Oui. Des fois, on est un peu dans notre bulle. Mais là, on peut être... les Asiatiques, tout le monde s'en vient ensemble, mais l'art va venir faire le lien, en fait, pour rapprocher ces gens-là. Mathieu, c'est ça que j'allais te dire tantôt. Il y a beaucoup de Maghrébins à Châteauguay. OK, les Marocains, nanana. Il y a beaucoup de Noirs, soit qui viennent d'Afrique, beaucoup du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire. Moi, c'est un plus pour moi. J'ai pas peur de ça, là. C'est pas des bandits, là, qui s'en viennent ici, puis des gens qui vont venir... C'est pas des terroristes non plus. J'aimerais ça pouvoir savoir. Des fois, je vais faire mon marché, j'en vois un. Pardon? Moi, bonjour, comment ça va? C'est quoi la musique que t'aimes à Châteauguay, tu vois? C'est quoi que t'aimes comme musique? Ouais, c'est ça. Moi, j'aime ça. L'autre fois, j'ai rencontré un Jamaïcain. Tu comprends? Il était bien cool. Tu sais, moi, j'aime pas le rap, là, mais le reggae, puis tout ça. Tu sais, fait que... puis de mettre la main tenir compte de notre population, puis dire, si tu vas les chercher, ça, c'est vraiment
désintégrer à nous, là. Tu comprends-tu? Ouais. Tu vas me dire, ils ont un chemin à faire pour s'intégrer aux autres aussi, là. OK? Ouais, mais c'est ça, c'est une danse qui se fait à deux. Tu sais, c'est super intéressant au niveau culturel d'avoir un chanteur africain, tu sais, d'avoir leur musique, nous de la découvrir, puis Et lui, de l'avoir ici. Puis tu sais, regarde, c'est donc bien le fun. Puis, tu sais, parce que c'est le fun de faire, ben, hey, tu sais, puis de ces gens-là, de montrer, hey, ben, ça, c'est moi, on vient de là, puis c'est notre musique. Nous, on y a accès, puis d'échanger là-dessus. C'est une première porte pour commencer à se parler. Quand on a fait les fêtes du musée 10-20, là, on avait des kiosques de bouffe. Puis un des kiosques qui marchait beaucoup, c'était des gens du Salvador qui restent à Châteauguay. OK? Puis qui avaient fait des kiosques de poupoussans. Ces poupoussans, c'est des petites galettes. Écoute, le monde s'en allait là, la madame, puis nous autres, on leur disait, regarde, ça vous coûte rien pour avoir un kiosque. Vous gardez tous les profits. Excuse-moi, vous gardez tous les profits. On avait un kiosque on avait plusieurs kiosques, je ne peux pas tout les nommer, de fruits anciens. On avait un jardin qui est toujours là, en arrière. Alors, tu sais, aller chercher d'autres cultures. Ils étaient contents, eux autres, là. Ils étaient full contents, là, comme diraient les gens, là, tu sais. Ah ouais, c'est ça. Fait que je pense pas qu'il y a des grands livres qui peuvent définir. Ça s'apprend pas encore, ça. Aimer les gens, les intégrer, vouloir être avec eux autres, être curieux. Ouais, ça va se passer à part de là. Ben oui, tu me demandais d'où ça vient tantôt. J'ai toujours été curieux. Ouais. Tu sais, moi, quand je me suis marié en 78, mon voyage de noces, c'était en Allemagne de l'Est, puis en Tchécoslovaquie, des pays communistes. Tu sais, les chums allaient tout à Paris. Ouais, mais j'irai à Paris quand je serai vieux. Tu sais, je suis allé quand même là quand j'étais jeune. Mais écoute, t'imagines, le mur de Berlin, moi, j'ai traversé, puis ça prenait un visa de 24 heures, puis des guides, puis des chiens. Des chiens de... J'ai encore des photos de ça. Puis j'avais dit à France, ma conjointe de 50 ans bientôt, j'ai fait ce mur-là, OK, avant l'an 2000. Puis je suis pas un prophète, là. Ouais. OK? J'avais fait mes études en histoire, ça m'intéressait beaucoup ce qui se passait là. Mais tu voyais que l'Union soviétique a commencé à affaiblir. OK? Ce mur-là, il va être tombé avant l'an 2000. OK? Puis il est tombé en 89. Ouais. Malheureusement, je ne pourrais pas en dire autant avec le mur qui encadre Israël. Et ça, je trouve ça plate. Celui-là, il ne tombera pas peut-être avant 1000 ans. C'est ça. Mais là, ça a été 12 ans, puis tout ça. Tu sais, les murs, on est en train de s'emmurer tout partout. Tu as le choix de t'intégrer puis dans des communautés, puis de tout faire pour que les gens qui arrivent ici, les nouveaux arrivants, s'intègrent à nous. Tu sais, essaie de t'imaginer, tu t'en vas vivre, toi, là, je sais pas... au Yémen demain. Tu connais à peu près rien du Yémen. Tu vas arriver dans un petit village, tu vas être obligé de te forcer un petit peu pour t'intégrer. Je ne suis pas sûr que les gens vont venir te chercher comme ça. Ouais. Mais j'ai l'impression, c'est parce que là, je me dis, j'ai l'impression que c'est comme un gros débat qu'on peut rentrer là-dedans, mais il nous reste très peu de temps pour parler d'immigration, tout ça, parce que, tu sais, en tout cas, c'est sûr que vu qu'on est dans le Canada, il y a le multiculturalisme, mais tu sais... Ça, j'ai ce mot-là. Là. Ouais, mais c'est ça. J'ai un déteste ce mot-là. Il y a tout ça de plein de cultures, mais le multiculturalisme, moi, j'ai jamais su ce que ça voulait dire. Ouais. Mais je sais même pas ce que ça veut dire, multiculturalisme. Les politiciens utilisent ça. Multiculturel. Ça n'existe pas, ça, multiculturel. C'est pas une philosophie, le multiculturalisme. C'est pas une idéologie. Des idéologies, ça peut être de droite, ça peut être libéral, ça peut être conservateur, communiste, socialiste. Ça, c'est des idéologies. Mais le multiculturalisme... Ça peut être des gens d'extrême droite ou d'extrême gauche, ça peut être tout le monde qui est là-dedans. Non, c'est ça. C'est pas une philosophie. Non, c'est pas une philosophie. Puis, tu sais, des dernières années, on entend plus interculturalisme. Ouais. Mais vois aux États-Unis, là, tout le monde est américain d'abord. Ouais. Mais demain, moi, je veux qu'ils conservent leur culture. Ben, c'est ça. Mais l'interculturalisme, c'est ça. C'est l'idée d'avoir un tronc commun et tout le monde vient mettre
son bagage à lui là-dedans. Et au lieu d'être des silos fermés, chacun fait ses affaires. Des gâteaux, de plusieurs villes, hein, je veux dire, on va avoir tendance à gâtoriser les gens. Oui, puis même, ça sent le truc de préjugés, mais c'est vrai, c'est l'idée de ghetto de. Ben, je vais aller habiter avec eux parce qu'on se connaît et on comprend. Ben oui, puis on comprend la langue. On a les mêmes réflexes, les mêmes référents. Mais quand tu t'en vas dans une communauté d'accueil, exemple, les gens qui s'en viennent de n'importe où puis qui disent « je m'en viens au Québec », mais moi, la première chose que je vais faire, c'est que je m'en vais en Allemagne. Angela Merkel, elle l'a fait avec 1 million de Syriens, là. Mais ils ont appris l'allemand. Ouais. Puis ils ont dit merci à l'Allemagne. Ouais. Mais moi, la première chose que je fais quand je m'en viens ici au Québec, comme immigrant, ben, je vais dire merci au Québec parce que je n'étais pas bien heureux dans mon pays. Prenons l'Afghanistan et tant d'autres pays, malheureusement. Je vais apprendre le français si je suis au Québec. Oui. Mais ça, il faudrait se séparer. Ça. Ben là. Et là, non, mais parce que l'affaire aussi, c'est qu'il y en a qui pensent pas qu'ils viennent au Québec, ils viennent au Canada, puis ils ne cachent pas que c'est bilingue. Mais c'est pour ça que le Québec tire fort actuellement pour avoir tous les droits sur son immigration, puis être capable d'augmenter lui-même le nombre. Tu sais, c'est bien beau de recevoir 100 000 immigrants demain matin. Il faut être capable de leur donner des services. Oui, c'est ça. Alors, les hôpitaux sont bloqués actuellement, on a de la misère à être servi. Oui, c'est ça. Puis les autres, tu sais, les garderies, ça déborde. À un moment donné, il faut dire, on arrête dessus, là, puis on va former nos gens, puis après, on ouvrira. L'immigration, c'est un plus dans une communauté. C'est un plus, même au niveau génétique des gens. Ouais. Si tu fais des enfants avec des immigrants, tu risques d'avoir une race qui va être plus forte que toujours entre les mains. Tu sais. Là, c'est pas que je veux couper le sujet, mais je veux essayer d'amener ça parce que le temps manque énormément, mais en terminant... tu peux en faire 3 émissions avec moi, tu peux faire une série d'émissions. Je vais vous réinviter. On en reparlera. On n'a même pas parlé de... Tu sais, je voulais parler d'histoire avec la société du musée. Je vous réinviterai une autre fois, on reparlera de ça, mais en terminant, je sais pas qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là, pour vous et pour les promotions du Grand Châteauguay. Là, les spectacles commencent. Tu sais, j'ai dit à un être cher récemment ce qui est important pour moi, c'est le bonheur. C'est un peu cliché comme chose. Il m'a répondu à ça. Le bonheur, c'est pas quelque chose que tu vas mettre dans une machine à boules puis qui tombe. Là, t'sais. Pour être heureux ou mourir heureux, recherche d'abord l'équilibre. Et je ne suis pas très, très équilibré, je m'en confesse. OK? Fait que mon plus grand défi actuellement, c'est pas de faire juste des projets. Des projets, c'est facile à faire. C'est d'être équilibré là-dedans. Parce que les passionnés comme moi, là, ça te joue des bons tours. Ouais. Mais ça m'a joué de très mauvais tours dans ma vie aussi. T'sais. On ne peut pas tout le temps écouter nos émotions. Je pense que j'ai une femme pour me ramener des fois. Cool. Ben, merci beaucoup. Hey, Mathieu, t'es vraiment fin, puis la télévision, bonjour, puis j'espère que vous allez me regarder là, dans ma famille, mes enfants, puis tout ça. Hey, merci Mathieu. Merci à la télévision, puis je vous souhaite longue vie. Ben, à vous aussi.